On va voir si dans les villes où il y avait des alliances, et parfois quand ils sont Cordon sortants notamment, est-ce sanitaire. qu'au second tour, il va y avoir une alliance avec la France Insoumise? Est-ce qu'ils vont suivre les Pas recommandations une voix à la de France François Hollande? Insoumise disait Mais avant de parler, c'est ce qu'a dit Bruno Retailleau Oui, au mais tout début de cette émission en direct lors d'un déplacement. de parler vraiment de ces questions électorales. On écoute encore Juste Bruno Retailleau, permettez-moi là. juste Ça se voit. de dire juste que on devrait tous, ici, en pensant justement à la victime et à sa famille, dire il ne doit plus jamais y avoir ça. Il ne doit plus jamais y avoir de violence en politique et que des gens qui juste défendent des idées se fassent violenter. Et Madame Arthaud, j'aimerais que franchement, vous entendre dire ça aujourd'hui. Mais le problème, j'insiste, je pense qu'il ne faut pas plus polémiquer que ça. Mais il faut ça entraîne une prise de conscience. La gauche ne peut pas continuer à normaliser justement la violence en déshumanisant l'adversaire quand il est frappé, par exemple, comme c'est le cas, ou maintenant tué comme on l'a vu. Et la gauche aujourd'hui, on de le répéter, mais exclusivement mais je vais vous dire, à l'extrême gauche. Oui, moi je parle de toutes les violences, mais nous on est très clairs. Parce que nous, on est clair, excusez-moi. Vous divisez la population, vous dressez les pauvres contre d'autres pauvres, en vertu de leur origine, en vertu de leur couleur de peau, en vertu de leur papier. Donc effectivement, c'est une responsabilité aussi dans la violence qu'il y a dans la société, dans les meurtres racistes que soulève Nathalie Arthaud, Alexandre Nicolaï. La responsabilité de chacun, sachant qu'Emmanuel Macron, un peu plus tôt dans cette journée, appelle les extrêmes à faire leur ménage. Que répondez-vous à Nathalie Arthaud et au président de la République? Macron, il a dit ça. Macron, il a dit faites le ménage côté gauche et côté droite. Macron, tu te fous de ma gueule quand même. Ah, come on, bro. Come on, bro. Dites qu'on divise vous appelle à faire le ménage aussi chez vous. Macron, il a dit ça. Sur les papiers, sur l'origine. J'ai vu récemment depuis l'Inde des référents et des cadres importants de la France Insoumise prendre des positions racialistes affirmées. Quand Éric Coquerel va dans le 93 et dit « Les élus du 93 doivent avoir la même couleur de peau que les habitants du 93 », est-ce que vous accepteriez que quelqu'un puisse dire les élus de la Creuse doivent avoir la même couleur de peau que les habitants de la Creuse? Ce racialisme, et parler de couleur de peau en termes de représentation électorale, c'est du racisme. Et nous, on est très clair que quelqu'un qui tient des propos racistes, il est dehors. Aujourd'hui, ce sont les cadres de la France Insoumise qui tiennent ces discours-là. Mais pourquoi? Parce que non seulement ils ont adopté les modes de fonctionnement de l'extrême gauche violente et ils ont adopté le fond idéologique, c'est-à-dire qui vient des indigènes de la République, par exemple, qui a écrit Ouria Boutejla, qui a écrit le livre Les Blancs, les Juifs et nous, qui racialise la société et qui est... Ça a parlé... Genre ça a cité Boutelja, putain. Il a lu Boutelja, lui? Profondément... avec une ambiguïté profonde sur l'antisémitisme, ce qui amène Jean-Luc Mélenchon à dire que l'antisémitisme... Écoutons Emmanuel Macron, parce qu'il s'est exprimé aujourd'hui, Soyons lucides les mecs, hein, dans cette histoire-là, parce qu'à la base des bases, tu vois, là, ça met, doit-on mettre un cordon sanitaire entre LFI et le PS? Moi, en fait, ce qui m'inquiète, c'est que, tu vois, comment dire, au deuxième tour des municipales, si la France Insoumise veut gagner des points de respectabilité, cède et finit par dire allez soutenir le PS parce qu'ils ont plus de points que nous, ça va me faire chier. Voilà, ça va me faire chier. Parce que je me dis peut-être que la France Insoumise, tant bien que mal, avec toute cette pression médiatique et politique, va se dire vas-y, on veut pas subir le cordon sanitaire, on va peut-être soutenir le PS. Si on est si on est 3e, 4e, on va apporter notre soutien. J'espère que ça va pas se passer comme ça, les mecs. Hein. En fait, dans cette séquence-là, l'extrême droite continue d'avancer. À qui profite cette séquence? Qui occupe les plateaux en ce moment? C'est que l'extrême droite, les mecs. C'est que l'extrême droite. Ça parle de guerre civile, de milices, faire le ménage. Ça profite que à l'extrême droite. Donc la gauche radicale doit même pas se diviser sur cette question-là, les mecs. Hein. Elle doit même pas se diviser. Hein. France Insoumise, NPA, Lutte ouvrière, Révolution permanente. J'ai vu que Anas Kazib a apporté son soutien à Mélenchon. Merci, voilà, merci. Il faut l'unité dans ces moments d'attaque. Il n'y a que l'unité qui compte, mon gars. Là, c'est une question de survie politique. Parce qu'en vrai, si la France Insoumise est stigmatisée, marginalisée et isolée, il y aura peut-être un effet ricochet. Peut-être que ça va tomber sur la branche très radicale de la gauche. Peut-être que les Français vont voir en bizarre Nathalie Arthaud, vont voir en bizarre Anas Kazib. Peut-être que c'est déjà le cas, j'en sais rien, hein, mais faut pas lâcher. Parce que les seules personnes qui profitent de cette séquence, c'est l'extrême droite. Bon, peut-être que le camp macroniste, j'en sais rien, ils vont gratter quelques miettes, mais c'est l'extrême droite qui profite le plus de cette séquence. Ça l'a déjà vu en bizarre. Ah merde. C'est vrai que là, pour l'instant, sur le plateau, ça voit Nathalie Arthaud en bizarre. Hein.
le pacifisme son pacifisme est insupportable. Come on, bro, un peu de sérieux. Projet sur la mort de Quentin Neuranck et ses suites, ses conséquences politiques. Il est actuellement en déplacement, en visite officielle en Inde. Le président de la République, il a dit qu'il n'y avait pas de place pour les mouvements qui adoptent et légitiment la violence, a appelé les extrêmes à faire leur ménage. Et puis il a aussi répondu à la chef italienne Giorgia Meloni, présidente italienne, qui s'était émue de la mort de Quentin Neuranck. On a tiré des conclusions politiques. Écoutez ce que lui répond le président de la République française. Quoi, Macron ? Quant aux autres commentaires politiques que je vois, je suis toujours frappé de voir que les gens qui sont nationalistes, qui ne veulent pas qu'on les embête chez eux, sont toujours les premiers à commenter ce qui se passe chez les autres. Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Comment vous accueillez ce... Ah ouais. En gros, Mélanie, ferme ta gueule. Mélanie, reste sur le côté, occupe-toi de ton pays. Ah ouais, c'est ok. Ce recadrage d'une dirigeante par un dirigeant... Ah oui, quand même. Aujourd'hui, la personne d'Emmanuel Macron qui dit à Giorgia Meloni que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Façon de dire attention à ne pas récupérer la mort d'un homme, en l'occurrence d'un jeune homme, Quentin Neuranck. Non mais il y a de la récupération un peu aujourd'hui, non? Dans la sphère politique. Ça choque qu'il y ait un meurtre politique, même dans d'autres pays, que notre pays se retrouve dans cette situation où des espèces de milices tabassent et mettent des coups de pied dans la tête d'un jeune de 23 ans parce qu'ils ont une divergence idéologique et politique. Oui, je pense que dans beaucoup de pays, ça doit les interpeller. Que la France en soit là. On peut soupçonner une émotion à géométrie variable, peut-être. Qu'il soit soutenu et que ce groupuscule soit soutenu par toute la gauche, encore une fois, à la base, en ayant le nom du groupuscule sur leur bulletin de vote, mais en relativisant justement les violences précédentes de la jeune garde, mais là encore, en relativisant pour certains élus de gauche, et on l'a entendu tout à l'heure, en disant « mais je suis pas sûr que la jeune garde était impliquée » ou autre, ce relativisme avec la violence politique qu'on pensait avoir, on pouvait l'espérer, on espère, moi je souhaite que, encore une fois, qu'il y ait une prise de conscience et que ça disparaisse. Je ne veux plus, mais de n'importe quel côté, qu'on puisse se dire que parce qu'on défend des idées, on peut être menacé. Justement, à propos des idées. C'est normal que ça interpelle l'Europe entière, je pense. Pierre Cazeneuve, les idées et ces appels à former un cordon sanitaire autour des LFI, façon aussi au passage d'oublier certains appels à former un cordon sanitaire autour de l'extrême droite. On est à moins d'un mois des municipales, on pense 2027. Vous relayez cet appel texto aujourd'hui, vous ? Déjà, le spectacle qui nous offre de voir l'extrême gauche et l'extrême droite qui font un débat pour savoir qui a les discours les plus clivants et qui met le plus les Français les uns contre les autres, si vous voulez, effectivement, ça me terrifie, moi. Oh là 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 là, arrête de croire que t'es sur un piédestal par rapport à... t'es mon gars, t'es comme tout le monde, arrête. Voilà, j'espère que... Arrête de faire Zarama. Je veux dire aux Français qu'il existe appelle à la non-violence, vous terrifiez. Casse-toi du plateau si t'es pas content. Qu'est-ce que j'ai dit de clivant ? Discours, le non-racialisme, la non-violence. Oh, la posture du mec. Chacun son tour. C'est vous qui avez fait élire ces gens. Si vous voulez savoir qui est le plus extrême entre vous et Madame Arthaud, voilà, j'espère que les Français sachent qu'il n'existe pas. Êtes-vous pour un cordon sanitaire autour des LFI ? Ma question est très simple. En fait, vous donnez l'impression que c'est soit l'un soit l'autre. Moi, je le dis très clairement. Je lutte de manière extrêmement claire, extrêmement déterminée contre LFI et contre l'extrême droite du Rassemblement national. Donc il faut deux cordons sanitaires, si vous voulez. Mais nous, on est extrêmement clair. On ne travaille pas et on ne veut surtout pas ni de LFI ni du Rassemblement national parce que à leur manière, chacun dans leurs extrêmes, chacun dans leur discours parfois extrêmement violent. Donc il faut des cordons sanitaires. La fracture de la société. Deux cordons. Excusez-moi, c'est pas une position qui est partagée par tout le monde. Moi, quand j'entends Sébastien Lecornu remettre à sa place Mathilde Panot à l'Assemblée nationale cette semaine, j'ai pas l'impression qu'il a en face d'elle une adversaire politique de la même nature que quand il parle à Marine Le Pen. Vous pensez qu'aujourd'hui, la France insoumise... Vous me demandez de choisir entre la peste et le choléra. Non, je combats les deux. Non, mais j'aimerais savoir, vous pensez que la France insoumise est aussi extrême que le Rassemblement national, que vous mettiez un signe égal en termes d'extrémisme entre ces deux partis ? Pardon, je l'ai jamais fait quand on me demandait la question dans le sens inverse. Je combats les deux avec la même virulence et la même violence. Mais qui représente un danger aujourd'hui par la République ? Attendez, parce que chacun a le droit d'exprimer son... Je combats la France insoumise avec la même violence. Comment ça, violence ? C'est doucement les mots, chef. Lui aussi, quand même. Non, mais attendez, non,
s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. Pierre Cazeneuve. J'ai fait un lapsus. Pierre Cazeneuve, continue. Il a fait un lapsus. Ben voyons. Vous n'allez pas faire passer des pauvres macronistes centristes pour des gens violents. Enfin, arrêtez. Pierre Cazeneuve raconter n'importe quoi. S'exprime et ensuite vous répondez. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est que je n'en sais. LFI allait tellement loin dans l'extrémisme, mais allait tellement loin dans la provocation, dans ce climat délétère qu'on voit aujourd'hui, qu'aujourd'hui, les Français ont bien plus peur de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise que du Rassemblement National. Mais ça ne doit juste pas nous faire oublier que ce sont deux forces politiques à combattre quand on aime la France, quand on aime notre souveraineté et quand on aime notre pays. Voilà. Donc moi, je porte un projet républicain et vous avez deux formations politiques qui le combattent d'une manière plus ou moins indirecte les uns les autres. Mais moi, je combats les deux, je l'ai toujours assumé. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui avec la mort du jeune Quentin, ça montre à quel point la France insoumise est dans le déni, et dans le déni de sa responsabilité politique sur le sujet et sur la montée de la violence en France, et portera une extrêmement lourde responsabilité dans aujourd'hui la dédiabolisation que peut vivre le Rassemblement national. Et je trouve ça extrêmement dangereux, et vous portez une extrêmement lourde responsabilité là-dessus. Vous avez réussi à faire pire que le Rassemblement national, vous avez réussi à faire peur aux gens de manière complètement absolue, et moi je ne suis plus capable de croiser quelqu'un qui aujourd'hui, dans un second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella, me dit droit dans les yeux qui va voter pour Jean-Luc Mélenchon. La vérité, c'est que vous avez dégoûté tout le monde et que vous terrifiez les gens. Ils sont terrifiés à l'idée que Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir. Amandine Atalaya, bien malin celui qui peut dire aux gens... Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est waouh, tout ça, Et wesh, mon gars. Ah ouais, quand même. Aujourd'hui, quelles seront à moyen terme, disons, voire à court terme, les conséquences politiques de la mort de Quentin de Rendre? Mort. Attends, bon, les éditorialistes, on s'en branle. Ouais, vas-y, les crus, wesh. Désolé, les crus.